Le peuple d'Israël ne pouvait pas aller là où il le désirait. Il devait suivre l'arche. Nous voyons ici symboliquement à travers cela comment Christ nous conduit dans la voie qui est devant nous. Comment se déplacer l'arche? L'Écriture répond à cette question. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile, et ils en ouvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin ou de blaireau, et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres de l'arche. Nombre 4, 5, 6. Il nous est rapporté dans ce passage que lors de ces périples, l'arche devait être recouverte par 3 couvertures. La première était le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il était enlevé et était utilisé pour couvrir l'arche. La deuxième était une couverture de peau de blaireau et la troisième une couverture bleue. Lorsque l'arche était prête, tout semblait proclamer la personne de Christ, car nous lisons dans le Nouveau Testament que le voile préfigurait la chair de Christ. Hébreux 10, 20. Et maintenant que ce voile est déchiré, Marc 15, 38. Le Christ que nous proclamons aujourd'hui, c'est de lui que nous nous approchons aujourd'hui. La peau de blaireau a une apparence peu attrayante. Elle exprime en type la sainteté de notre Seigneur, celui qui fut rejeté par les hommes. La toile bleue a une signification spirituelle par sa couleur. Le bleu dans la Bible représente ce qui est céleste, le ciel est bleu. De même, le blanc représente la justice. L'or nous parle de la gloire de Dieu, la pourpre de l'autorité. Le Christ que nous suivons paraît n'avoir aucune beauté extérieure, il est semblable à la peau de blaireau, cependant il est céleste, comme l'enseigne le drap entièrement bleu. Bien que rejeté par les hommes, il est cependant celui en qui Dieu se complaît. Le Christ que nous annonçons est le Seigneur vers lequel nous pouvons aller, rejeté par les hommes, mais en qui cependant Dieu est satisfait. Voyons quelque peu l'histoire de l'arche, et nous découvrons alors de cette manière la relation entre l'arche et le peuple d'Israël, mais aussi la relation qui existe entre Christ et nous-mêmes. Comment le peuple d'Israël traversa le Jourdain lorsqu'il entra en Canaan. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérézéens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent en haut, elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine de la mer Salée furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Josué 3, 10, 17. Ce passage de la Bible nous dit comment l'arche introduisit le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. L'arche fut la dernière à sortir de l'eau et aussi la première à y entrer. Par cela même, nous réalisons qu'une puissance plus forte que la mort conduisit les Israélites en toute sécurité à travers le Jourdain. De même, nous qui sommes morts, nous avons été aussi ressuscités avec Christ à l'image d'Israël, traversant la mort du Jourdain, sous la conduite de l'arche.